Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. À l'occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes, le secrétariat général de l'ONU a publié un article dans lequel il propose, entre autres, que les pays donnent la priorité à l'égalité en faveur des femmes et des filles en augmentant le nombre de femmes occupant des postes de direction. Car les femmes peuvent contribuer à stimuler les investissements dans des mesures et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. On en parle avec la présidente du réseau des femmes handicapées leaders de Côte d'Ivoire. Henriette Boissa est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. On imagine que le réseau également se porte très bien. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes handicapées leaders de Côte d'Ivoire, en abrégé REFLECI. Alors, comme on l'a dit en introduction, dans une proposition du secrétariat général de l'ONU, il est demandé que les pays puissent augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de direction. Je ne vous demanderai pas si vous êtes d'accord, mais quelle serait donc l'importance de le faire pour vous? C'est vraiment une très bonne idée et une bonne initiative. Parce que en réalité, les femmes handicapées ne sont pas représentées dans les instances de décision. Et comme on a pour habitude de le dire, ce qui se fait sans nous, pour nous, n'est pas pour nous. Très bien. Donc, je pense bien que c'est une très bonne initiative qui doit être à saluer. À saluer. Ça veut dire que si les femmes sont nombreuses à occuper les postes de direction, les aspects dont vous avez parlé seront pris en compte, seront suivis. Quand une femme a une responsabilité, elle va jusqu'au bout. C'est bien sûr. D'accord, très bien. Alors, parlons de la Journée internationale pour le droit des femmes, célébrée tous le 8 mars, mais le mois de mars lui-même est aussi consacré à promouvoir ces droits-là. Alors vous, en tant que membre du réseau, qui êtes représenté sur l'étendue du territoire, une telle journée mise à part pour parler des droits de la femme, en quoi est-ce que c'est une opportunité pour vous? C'est une belle et très grande opportunité pour la femme handicapée parce que c'est l'occasion pour nous de promouvoir nos droits et faire entendre au monde entier et à la population ivoirienne que la femme handicapée a elle aussi des droits, tout comme les autres femmes. D'accord, très bien. Si on veut faire un petit retour en arrière, la Côte d'Ivoire a organisé la récente CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises pour les femmes, pour les personnes handicapées de façon générale? Est-ce que vous vous êtes senti dans toute l'ambiance? On a vu des personnes qui étaient des ramasseurs de balles, mais qui étaient des personnes en situation de handicap. C'est des choses qui ont été prises en compte normalement. Bien sûr, cette CAN a fut vraiment la plus belle des CAN parce que tout a été pris en compte. Et la question du handicap, il y a eu des dispositions, il y a des personnes handicapées même qui ont été prises comme bénévoles pour cette activité-là. Et il y a des personnes, je pense bien malentendantes, qui suivaient le match avec des tablettes. Très bien. Avec des tablettes. Donc vraiment. Ok, tout à l'heure en hors antenne, lorsqu'on échangeait, vous avez dit que les besoins sont nombreux. Oui, chaque année, il y a des initiatives qui sont prises par rapport à la promotion du droit des femmes. Et vous qui êtes certainement en situation de handicap, vous avez des besoins particuliers. Quand vous sillonnez vos différentes sections, vos représentations au plan national, en termes de besoins, de quoi est-ce qu'il est question? Bon, ici, il s'agit surtout de l'autonomisation de la femme handicapée. Parce que la majorité des femmes handicapées, je ne sais pas, mais le constat qu'on fait, c'est qu'elles sont beaucoup femmes handicapées, mais mères célibataires. Et donc là, non seulement elle est handicapée, mais elle doit encore prendre en charge les enfants. Et donc là, la charge est lourde. Donc il faut nécessairement créer des activités, des sources de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et pour cela, on a besoin de les accompagner dans les projets, certains projets, et par des prêts de financement. Et nous avons déjà commencé cela ici à Buchon avec quelques femmes. Nous avons pris sur nous-mêmes avec à fonds propres de donner des prêts à certaines femmes. Et ce prêt-là se fait de manière tournante. C'est-à-dire que si on a donné des prêts à 4 femmes aujourd'hui, après 6 mois d'exercice ou bien 1 an d'exercice, elle nous rembourse cet argent. Et cet argent-là sert encore... cet argent-là sert
à accompagner d'autres femmes pour pouvoir s'autonomiser, pour pouvoir s'occuper de leur famille. D'accord, parlons un peu du repli sur soi, le fait que certaines personnes sont recroquevillées sur elles-mêmes. On a coutume de dire que le handicap n'est pas une fatalité. Est-ce qu'en votre sein, quand vous regardez les personnes qui sont membres de ce réseau, est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui certaines femmes qui ont ce complexe, qui ont ces difficultés et qui se replient sur elles-mêmes? Bien sûr, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont accepté leur handicap. Donc, en ce sens-là, nous devons mener encore des sensibilisations à l'endroit des personnes handicapées elles-mêmes, d'accepter leur handicap, parce que être handicapé, c'est pas une fatalité, et on peut exercer dans plusieurs domaines et entreprendre des activités de tout genre. Donc, c'est pas une fatalité. Donc, nous avons besoin de faire des sensibilisations, non seulement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous sommes pour cette année 2024 à la 47e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme, surtout ici en Côte d'Ivoire. Vous, au niveau du réseau, qu'est-ce que vous prévoyez cette année? Bien des fois, il y a des conférences, il y a des activités, il y a des défilés, il y a des panels. Vous, qu'est-ce qui est prévu cette année? Pour cette année, nous avons décidé de nous fêter nous-mêmes, parce que la plupart du temps, on se dit qu'on n'est pas concerné puisque on n'est pas inclus dans certaines activités concernant la journée internationale. Quand vous dites que vous n'êtes pas inclus, ça veut dire quoi concrètement? Vous n'êtes pas associé, on ne vous donne pas la parole, ou les thématiques ne vous prennent pas, vous prenez peut-être pas en compte? Les thématiques ne nous prennent pas en compte, ou du moins même si les thématiques nous prennent en compte, mais on n'est pas... Vous n'êtes pas associé en tant que tel. Donc, c'est comme si tu as besoin d'une chose. Bon, elle est là pour toi, mais tu ne sais pas. D'accord. Donc là, on n'en bénéficie pas. Et cette année, comment vous comptez vous célébrer vous-même? Comment vous comptez le faire? Organiser un panel, une activité, des réflexions? Qu'est-ce qui est prévu? Bon, nous allons organiser une conférence pour parler seulement, faire part des droits des personnes handicapées et des femmes handicapées, l'autonomisation de la femme handicapée, l'entrepreneuriat de la femme handicapée, et donner plusieurs formations pour que la femme handicapée puisse vraiment être aguerrie à entreprendre. Quand vous parlez de formation, sur quel aspect par exemple? Sur tous les aspects, parlons de l'éducation, la formation professionnelle et la formation sur l'entrepreneuriat, l'autonomisation, l'éducation, l'alphabétisation, parce que la majorité des femmes handicapées, elles ne sont pas instruites, elles ne sont pas scolarisées, et donc il faut faire un recyclage, il faut créer des cours d'alphabétisation. L'alphabétisation pour faire une mise à niveau. D'accord, très bien. Quand vous regardez ça sera certainement la dernière question. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire les initiatives qui ont été prises par le gouvernement, par certains ministères, il y a même des associations de personnes en situation de handicap au plan national qui ont fait beaucoup de plaidoyer. Est-ce que vous pensez que beaucoup de choses ont quand même été faites pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au plan professionnel? Il y a beaucoup de lois qui ont été prises. Quel est votre avis? Je tiens à saluer l'État de Côte d'Ivoire qui vraiment a fait de grands progrès dans ce domaine-là. Et chaque année, il y a 200 personnes handicapées qui intègrent la fonction publique. Et il y a aussi un décret aussi qui a été voté pour que les entreprises privées puissent avoir un quota pour engager les personnes en situation de handicap. Les personnes diplômées, bien sûr. Donc, on dit que le signal est bon. Donc, on imagine que vous encouragez le gouvernement à poursuivre et à encore faire plus. Voilà. La main était tendue, mais il faut encore faire plus. Ok. Henriette Boissa, on a eu du plaisir à échanger avec vous on a parlé de éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions. C'est le thème de la célébration de la journée pour le droit des femmes en cette année. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous rappelons que vous êtes la présidente du réseau des femmes handicapées leaders de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.